Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous montrer un petit peu le salon Paris Games Week 2025. Alors on a été faire un petit tour, bon on vous cache pas qu'on est un petit peu bien déçus, on va le dire comme ça. Alors on va vous expliquer un petit peu ce qu'il y en est. Alors là on arrive devant le stand Capcom qui est vraiment un très gros stand. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses du stand. Ah ouais, mais c'est un des plus beaux stands en fait de la PGW. Malheureusement en fait c'est le seul stand peut-être qui vaut le détour quoi. Ouais. Donc c'est un peu dommage, la magie commence à s'effacer et je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà, et donc là au niveau des stands, on a donc le nouveau Onimusha, vous voyez au bout de monde, voilà là-bas. Voilà. Ensuite vous avez donc le très grand stand du nouveau Resident Evil, le Requiem, vous voyez. Dans le stand Nintendo, il est même annoncé sur Switch 2, donc là officiellement. Donc là on va continuer notre petit tour. Là vous voyez donc il y a Pragmatok qui est donc visuel. Voilà, le stand est disponible, voilà. Donc, on peut donc y jouer et donc il est disponible en 2026. Ensuite on arrive là à côté chez Bandai Namco. Alors Bandai Namco il y a un peu de tout, bon, il y a du Square, il y a tout. Donc là vous voyez donc, il y a le Dragon Ball Sparking Zero là sur Switch 2. Programmé sur Switch 2 parce qu'on voit que des Switch 2 alors qu'il est aussi annoncé, vous le voyez, sur Switch 1. Voilà. Là donc vous avez My Hero Academia qui est donc ici. Voilà, donc après tout le coin PC, TCL, c'est pas trop bon, hyper gaming, mais bon, pour le possible pour le PC, mais c'est tout. Mais on avance. Donc là, vous voyez donc le Final Fantasy Remake, donc annoncé le 22 janvier 2026. Ici, qu'est-ce qu'on a? On voit un petit peu de Towards the Garden. Mais comme vous voyez, alors c'est pas non plus la grosse cohue. Chronos The New Dawn, ça c'est un jeu donc, qui est distribué par Sega au Japon. Après vous avez donc le Cyberpunk sur Nintendo Switch et ensuite vous avez Nier 3. Alors pour l'instant là le peu qu'on a fait pour toi, alors là les jeux qui sont présentés, qu'est-ce que tu en penses déjà là, rien que cela? Que des remakes, donc forcément ça pose un peu un problème, c'est des jeux qu'on a déjà vus. Le Nioh à la rigueur qui était attendu. Final Fantasy, il arrive tard. Voilà. Donc forcément il y a quelques surprises. Moi j'aurais bien voulu être surpris en fait, il n'y a pas de grosse sortie à part Pragmata. Qui est la vraie surprise et la seule surprise dévoilée de cette PGW. Voilà. Et là, alors là pareil, on a un jeu de foot, Rematch Elite Edition. Alors, comme vous voyez, graphisme, ouais, ouais, c'est. Ouais, c'est sur Switch. Non, mais il y a marqué PS5, Xbox Series. C'est la Switch. Ah oui, ouais, on dirait de la Switch. Non, mais c'est ça qui est hallucinant. Là, on a Ubisoft. Alors, on a Anno, Assassin's Creed Shadow et Avatar. Le nouveau, donc, comme le troisième Avatar arrive, et bien évidemment, le jeu arrive, évidemment, ça va de soi. C'est un peu comme tous les trucs, Star Wars, tout ça. Donc, on avance. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, on avance. Là, alors, tiens, il y a le petit stand là. Alors là, c'est le stand Nintendo. On va faire le stand Nintendo, c'est le plus gros. L'un des plus gros en tout cas. Alors, on vous le dit tout de suite, il n'y a rien en Sega. Ah si, Shinobi, voilà, c'est tout. Mais voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de Sonic Crossword. Il n'y a rien. C'est hallucinant. C'est même décevant, je crois. Ouais, c'est décevant, ouais. Aujourd'hui, en fait, on arrive avec Nintendo, un petit stand Microsoft, du rétro gaming, pas de Sony, pas de Sega. Sony par l'intermédiaire de la Fnac. Ouais, Sony par l'intermédiaire de la Fnac. Grosso modo, en fait, on a un stand où pour pouvoir voir le jeu IoT, il faut passer par le stand de la Fnac pour pouvoir jouer et aussi pouvoir l'acheter. Voilà, donc c'est business is business comme on dit. Et donc là, vous voyez, donc là, on a donc Kirby Air Riders qui est là. Celui-ci qui risque quand même d'être une petite tuerie.
De quoi, lequel? Le Kirby? Le Kirby Air Rider, Okay. qui est prometteur. Après, c'est des jeux qui ont été annoncés avant. Donc voilà, sinon on a Pokémon, Zelda, Mario, rien de transcendant quoi. Voilà, et là, bah, vous voyez, donc on retrouve ce qui, on va dire, c'est Noël bientôt, donc il faut vendre de la Switch 2. Donc on propose que des produits dont les jeux vont sortir, ou sont sortis d'ailleurs, même d'ailleurs. Vous avez quoi? Mario Kart World, vous avez le Hyrule Warrior qui sort dans 3 semaines, je crois, si je ne me trompe pas. Donkey Kong, après voilà, Mario Galaxy. Autant dire, remake de chez Remake, parce que Mario Galaxy est sorti sur Wii. Des jeux qu'on sait qui vont marcher et qui sont attendus sur Switch. Voilà. Ensuite, alors. Ils vont te forcer à acheter une Switch 2 parce qu'il n'y aura pas forcément de portage sur Switch 1. Voilà. Ensuite, vous voyez, regardez, là, on arrive dans le stand Switch 2. Alors, la Switch 1, elle est abandonnée, mais alors là, c'est même plus la peine. Pourtant, il y a des jeux qui sont encore en prévision, mais la Switch 1, elle est morte, quoi. Donc là, on a donc les jeux GameCube. Attention, je fais le tour. Dont le magnifique F-Zero GX développé par Sega, faut le dire. Ah bah faut le dire. Donc voilà. Donc on continue notre petite promenade. Alors bon. Et on revient encore au problème du online, c'est-à-dire qu'on fait du démat pour revendre en fait de la licence KOC qui est attendue par les joueurs. Voilà, en plus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, donc encore du Mario Kart World. Dont on tient à vous préciser que Sonic Racing Crossword est meilleur que celui-là. On fait la petite pub pour Sega quand même. Alors ici par contre, là c'est intéressant. Là on a donc Metroid Prime 4 sur Nintendo Switch 2. Alors vous voyez, alors ça par contre c'est une exclue, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais il sort dans... pas tout de suite en tout cas. Donc là c'est pas mal, vous pouvez donc tester ce nouveau Metroid Prime. Ça je trouve que c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Pour le salon, faut le dire. Jeu qui est encore attendu. Un jeu qui est encore attendu. Voilà, voilà. À côté, alors là on a la confirmation que Resident Evil Requiem sortira donc sur Nintendo Switch 2, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, Mario Kart World, nouvel épisode. Donc en gros, il y a des Mario Kart World partout. Je crois que là, on peut pas faire mieux. Et voilà, on a fait le tour du stand. Donc vous voyez, c'est très ciblé. Alors là, on a quoi? On a du karting en réalité virtuelle. Donc si vous voulez vous amuser, voilà, il y a ça. Et là-haut, c'est comme ça. Alors l'idée est sympa, franchement l'idée est sympa, en tout cas il y a de la demande, en tout cas pour tester ça il n'y a pas de problème, il y a du monde. Ensuite, mais par contre ça prend énormément de place, alors comme vous voyez déjà que, comment dire ça, qu'il y a énormément d'espace vide et que si en plus on rajoute ça, c'est pas fini quoi, c'est que c'est vraiment, c'est vide comme salon, c'est vide. Là on arrive chez UBL, alors UBL bon ça c'est tout ce qui est casque, tout ça, bon on va donc passer. Ensuite là on arrive dans le rayon family, alors le rayon family ça c'est pas mal aussi ça. On retrouve dans le rayon family VTech, ça c'est pas mal ça aussi hein. Alors quand je vois ça je me dis que Sega pourrait venir avec l'Ipico, ça serait pareil quoi. Je crois que là on peut pas faire mieux. Donc on a du VTech au Paris Games Week. Bon, comme je vous dis, c'est vraiment Noël quoi, Noël avant l'heure, on va le dire comme ça parce que là, je sais pas ce qu'on va faire plus. Alors là maintenant on a Jouet Club. Ouais non mais Jouet Club, oui, bon, admettons, hein. Je crois qu'on Jouet Club, qui bien sûr c'est de la vente. Alors c'est sûr que ici niveau vente. Autant dire, il y a ce qu'il faut en vente. Alors je vous le montre pas parce qu'on a été aussi au premier étage, mais c'est commercial à mort. Alors c'est, on va dire, 95% des vendeurs qui sortent de la Japan Expo. C'est un peu ça. Pour trouver les sabres, enfin voilà, tout ce qui a rapport avec le manga. Là on revient donc au stand Capcom, où là c'est Monster Hunter Festa. Alors à mon avis je crois que c'est des conférences. Et voilà, et donc en fait, il y a une compétition en fait sur Monster Hunter, c'est le Wild, et donc ça a présenté en fait la compétition. D'accord, okay. Merci de le dire, c'est bien.
Alors, on avance. Alors, on continue notre petite promenade. Alors, je vous le dis tout de suite, on va vite faire le tour. Là, déjà, on a déjà fait le tiers, donc pour vous dire que ça avance. Alors là, on arrive. Monster Hunter Rides. Je crois qu'il est déjà sorti d'ailleurs. Ah oui, déjà sorti. Comme j'ai pas joué avec, donc je suis un peu nul dans le domaine. Alors voilà, on continue donc le côté Capcom, donc c'est vraiment très beau. Hein. Ça, ils ont vraiment mis une déco de malade. Je crois qu'on là on peut pas dire autre chose. Hein. C'est vraiment très beau. Mélanger tous les styles, je veux dire Resident Evil, tout ça, Onimusha, donc c'est vraiment sympa. Donc là, on continue. Là on a Monster Hunter Story, ah bah sur Switch 2, je vous dis la Switch 1 est complètement décalée, là elle n'est même plus d'actualité. C'est comme un petit peu le stand Microsoft. Microsoft, quand on regarde bien, on va vous montrer, mais ça n'a plus rien à voir, on est vraiment passé à la fin de règne de la Xbox Series. Là on voit que elle est clairement délaissée pour plutôt la Xbox Ali, je vois comme ça, voilà. Comment? La Rogue Alix. Ouais, la Alix, ouais, c'est ça. Et la Alix. C'est ça. Donc on voit que c'est clairement mis en avant plutôt ça qu'autre chose. Alors le stand Street Fighter 6. Donc pareil, vous voyez, donc vraiment tout est mis en avant. Et on voit d'ailleurs les dates. Vous voyez, donc Alex arrivant en printemps 2026 et Ingrid pareil à la même période. Alors on continue. Bon, vous voyez, là c'est de la vente, pareil. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bandai Namco, ça c'est... Voilà. Alors, voilà le fameux stand Sony, commercial Sony, enfin voilà, Fnac. Ou quand tu vas là-bas, bah, si tu veux l'acheter le jeu, bah, hein, tu te fais un petit plaisir dans la foulée, hein, tant qu'à faire. Donc voilà, c'est pour celui-là. Alors, on continue. Là, on est au stand Bandai Namco. Donc là, bah, si vous voulez acheter un peu de tout, donc on va là-bas. Alors là, on arrive au stand Games & Co de notre ami Gwen, où on peut voir donc un peu de tout en voiture, on va dire. Alors celle-là, je ne sais plus dans quel jeu ou film on la trouve. Voilà, on vous la montre. Et après, plus on avance, plus on arrive vers du Gran Turismo. Gran Turismo. Non, j'aurais passé gare à lui, non, vraiment du Gran Turismo, quoi. De toute façon, on le voit au niveau design. Ouais, en plus, c'est bien précisé. Surveillez, voilà, c'est bien vu. Donc c'est bien dans l'univers du Gran Turismo. Ouais, c'est créé partout. Donc voilà, c'est officiel, c'est Gran Turismo. Là, alors là, c'est du gaming PC, on va dire ça. Mais de toute façon, quand tu regardes bien, c'est vraiment que ça, quoi. Là, alors là, on arrive dans le rayon manga. On va dire pour nous c'est Japanime. Alors Persona 5. Moi j'aime bien dire 5, je préfère dire 5 que 5. Bon. Voilà. C'est encore de la vente de bouquins qui t'offrent des goodies exclusives. Donc on est venu vraiment sur du merchandising total en fait pour prendre ton argent en fait. Ouais, c'est ça, de toute façon là les figurines sont magnifiques, ça je comprends pas, mais voilà, c'est ce que tu trouves au Japan Expo, on va dire comme ça, quoi. On est d'accord. De belles figurines, etc. Mais on t'arrive sur du commercial, en haut, en bas, et ouais, beaucoup plus de création, quoi. Voilà. Alors là on arrive à un stand, alors je sais pas du tout qui le gère, pardon. Là c'est beaucoup des jeux d'arcade d'après ce que je vois. Ouais, voilà, Street Fighter 3, tout ça. Ou de l'émulation d'ailleurs, je crois que c'est même de l'émulation. C'est quand tu vois ce qu'il y a dessus, ouais, 70 jeux, à mon avis, c'est ça. Ça, c'est on dirait que c'est de l'émulation, ouais, je pense. Ah, bah c'est ça. Alors là, on est dans le rayon nourriture. Bon, on va passer parce que bon. Alors, on continue. Donc là, les figurines. Voilà. Donc,
Ensuite, on arrive au stand à Micromania. On arrive du côté de chez Micromania, donc même eux sont là d'ailleurs. En fait, voilà, une nouvelle nouveauté, c'est tout ce qui est en fait carte de collection. Donc tu vas retrouver des boîtes notes qui sont des sites où tu peux acheter des jeux en fait, etc. Mais aussi TCG, Paris Games, Card Show en fait dessus, donc vraiment axé sur les collections de cartes. Donc c'est tout nouveau, ça arrive chez Paris Games Week. Donc Pokémon, cartes, etc. dans l'air du temps. Voilà. Oh. Donc là on s'éloigne un petit peu de l'appellation Paris Games Week, on peut dire comme ça. Là on est vraiment sur autre chose. Donc on continue notre petite promenade. Mais je vous dis, vous voyez, regardez, il n'y a qu'à regarder, c'est vide. Les couloirs vides. Vous voyez, c'est... Alors je sais qu'après il y aura du monde, mais quand on réfléchit bien, c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de choses. Alors, grosso modo, les plus gros stands, tu vas avoir 3 heures de queue, 4 heures, 5 heures. Donc tu vas passer ton temps bloqué là pour aller voir le Resident Evil, le Onimusha, etc. Et le reste, ce sera de la compétition et des bandes d'arcade. Et après, bah, tu devras dépenser ton argent pour boire et manger. Et si il te reste, bah, tu achèteras des cartes. Ouais, voilà. Et là, l'exemple type, regardez Rocket League. Regardez la file d'attente. Je mets en hauteur. Hein. C'est sans fin. Alors si vous êtes motivé, vous avez la file d'attente. Là, je peux vous dire, vous l'avez, c'est cadeau. Là, on revient donc, bah ouais, là on continue. Ah, bah, c'est encore la Games Co. Ouais, toujours pareil. Donc là, on continue. Quelques PC en fait dessus. En fait, beaucoup de gamers, en fait, PC gamers, de stands avec du merchandising, des casques, des manettes, etc. Mais voilà, toujours la même chose hein, pour présenter les nouveautés et te faire acheter. Voilà. Là on a, alors là vous allez voir le super jeu gaming du ping-pong. Alors si voilà, vous faire du ping-pong, vous voyez c'est très en raccord. C'est très en raccord. Alors là, voilà, celui qui n'est pas là, et là c'est clair, c'est vraiment très dommage et ça nous fait quand même beaucoup de peine, c'est l'absence de Game One, pardon, excusez-moi. Parce que là Game One, c'est vrai que c'est très dommage. Leur présence manque beaucoup. On a croisé Kayane, on a croisé Marcus, mais bon, on voit que c'est pas pareil, quoi. On sent un départ, quoi. Faut dire clairement la chose. Bon, bah on continue. Alors, vous voyez, encore une fois, les longs couloirs. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, c'est vraiment hallucinant. Les longs couloirs, il n'y a que ça. On nous avait dit un renouvellement, vraiment quelque chose de nouveau. Et vous voyez, c'est que ça. C'est que des longs couloirs. C'est vide de chez vide. Donc, et puis il faut dire aussi ce qui est, je ne veux pas être méchant, mais il y a quelques stands qui ne servent à rien, quoi. Faut dire la chose, quoi. Il y a des stands qui ne servent à rien, hein. Donc en gros ça veut dire que si vous venez, bah, vous allez vite faire le tour, quoi. Faut dire clairement la chose. Hein. En fait ils ont fait un salon, t'as l'impression qu'ils ont voulu... Le téléphone ça. On va aller. Donc, oui. T'as un salon fait dessus, t'as l'impression qu'ils veulent... mettre des stands pour venir combler les trous en fait, pour dire ah tiens je vais mettre ça parce qu'il n'y a plus ça, mais ah tiens ça risque de marcher, un peu d'IA, un peu de ci, un peu de ça, un peu de Pokémon, tout ça pour rentabiliser le salon. Mais on oublie en fait une seule chose, c'est que ça doit nous faire rêver en fait, et le problème c'est qu'aujourd'hui la Paris Games Week nous fait plus rêver, à se demander si l'année prochaine on va revenir. C'est la grande question, parce que vu comment c'est parti, peut-être manque d'organisation, de communication, changement tout, je sais pas, donc moi ça me laisse sur la fin. Alors là par exemple, vous le voyez pas, mais regardez, là c'est le coin des losers, on va dire, c'est la Switch, elle est mise dans un coin avec la poussière, on va dire un peu ça, mais voilà, donc ça fait de la peine, quoi, on va dire, parce que la Switch c'est quand même une bonne console, et là en gros on lui réserve le coin des
des antiquités. Je crois que faut dire clairement le mot parce que là. Donc allez, on continue. VTech on a été. Elle est surtout reléguée en fait pour les plus petits en fait. Ouais bah c'est ça. Hein. Parce que quand on voit les grosses consoles, c'est elles qui dominent, qui dominent les stands, quoi. Faut dire clairement la chose. Alors, on n'a pas été où Eva, on a été. Bah non, on n'a pas été chez MO5, on n'a pas encore été chez MO5. Et on n'a pas été chez Xbox, on va aller chez Xbox aussi. Et dans Ubisoft, on est passé à côté. Mais vous voyez, donc Sony n'est pas là et le peu qu'il y a de jeux Sony, bah faut dire clairement ça casse pas des briques. Enfin, c'est pas que ça casse pas des briques, mais c'est assez discret, on va dire. C'est trop discret. Square Enix, pareil, n'est pas là. Pareil, donc c'est trop discret. Hein. À savoir que en fait, pour la presse, c'est pas réservé uniquement à la presse, ça a été ouvert aussi aux visiteurs qui le voulaient. Donc, vous voyez le monde, c'est un peu, ça manque de show, quoi. D'où l'expression avant-première, vous voyez, donc c'est ça qui est génial, c'est que c'est une avant-première, mais les gens peuvent venir avant. Donc c'est là qu'on voit que ça n'a aucune cohérence, quoi. Mais ouais, je sais pas, c'est là-bas. Ouais, non, c'est bizarre, je sais pas, c'est une vision ils ont changé le logo, ils ont changé plein de choses en rapport avec ça, mais quand tu regardes, je trouve que c'est plus fade qu'avant, on va dire, il y a moins ça fait trop, on dirait pas des noms, mais même des personnes qui travaillent pour des constructeurs, on ne dira pas qui, trouvaient que ça faisait triste. Donc voilà, là on est au stand, donc dans le stand Fnac. Donc on est passé devant, voilà. Donc là c'est Xbox. Alors Xbox, c'est ce qu'on vous dit, c'est limité de chez limité. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on a on a surtout Ninja Gaiden pour la Xbox Series. Et ensuite, rien. Forza. Ouais, Forza, ouais, mais. Et The Outer World. Ouais, mais c'est seulement ça. Oui, mais Outer World sorti il y a 4 heures. Ouais, voilà. Outer World est sorti il y a 4 heures, voilà. Mais vous voyez, donc et là on voit clairement que c'est une autre politique, mais claire nette. Là, vous allez ici, donc là c'est Xbox Series. Vous allez là-bas, c'est surtout lié au smartphone. Là-bas, du PC. Là, vous voyez, même là, il montre la nouvelle télévision Xbox, vous voyez, il est même marqué. Voilà. Donc, alors ça c'est pour dire que les jeux sont dématérialisés, en fait tu peux streamer tes jeux directement via ta télé sans console. Voilà, assez précisé. Et donc là, et après on est au stand à côté où c'est surtout, vous voyez, encore du smartphone. Et surtout la nouvelle Xbox portable, hein. De toute façon vous voyez, on peut vous la montrer. Donc c'est vraiment que ça. Donc c'est vraiment que ça, la Xbox Series est vraiment mis à l'écart de ce côté-là. C'est vraiment la nouvelle Xbox qui est mise en avant. Et dont clairement on a vu les capacités de la console, quoi. Là je pense que toi tu l'as vu aussi, c'est très fluide, ça marche très bien, ça il n'y a aucun problème. Oui, sur la Rogue Ally X, c'est surprenant en fait, une fluidité extrême. En même temps c'est une belle machine, hein. Donc bête de course. Donc le jeu est plutôt très réactif, pas de coupure, alors que la connexion ici est pourrave. Donc franchement, bon produit. Donc, mais on voit que Xbox vise sur le Game Pass et je pense que ça va être le nouveau fer de lance. Voilà. Donc on continue. Alors vous voyez, encore une fois, les longs couloirs. Vous voyez, non mais c'est quelle histoire. Là, même là, c'est énorme. Là, vous voyez donc le nouveau Call of Duty. Bon, le chef Etchebest n'est pas là, mais bon. Voilà, on lui fera un coucou hein, si on le croise, mais non, il n'est pas là avant première. Alors là, par contre, je sais pas si c'est. Là, vous pourrez pas jouer à Call of Duty, à GTA, même Call of Duty, je crois. C'est la police nationale. Alors ça, pareil. Avec tout le respect que j'ai pour les policiers, que j'aime énormément, j'ai beaucoup de respect pour, mais là, je me demande ce que ça fout là, quoi. C'est de la simulation. C'est de la simulation pour mettre en fait en avant le métier, pour voir s'il y a des vocations. Donc ils expliquent comment être un policier dans le jeu. Ouais, d'accord, mais bon, après, bon.
je trouve que, enfin, j'imagine pas ce genre de choses. Oh là, attention, j'imagine pas ce genre de choses, on va dire, dans des salons Tokyo Game Show, on va dire. J'imagine pas trop ce genre de choses. Bon, après, en fait, ils utilisent les nouveaux médias pour essayer de séduire les jeunes populations ou les vocations pour pouvoir créer en fait une émulation en fait. Voilà. Là, alors ici, je sais pas ce que c'est. Limite Hero Breaker. Alors je connais même pas. Tu connais, non? Moi je connais pas, donc bon. Apparemment c'est sur sûrement PC ou Steam parce qu'on voit que c'est là. Vu les représentants, je pense que c'est un jeu qui vient sûrement de la Corée ou je ne sais quoi. Parce que bon, donc à mon avis c'est un jeu qui n'est pas très connu, il faudra qu'on se renseigne, mais bon. Alors ensuite on continue, on arrive dans le côté. Là c'est tout ce qui est école, c'est ça, des écoles. C'est tout ce qui est école, tout ce qui est digital art. Voilà. Donc bon, on va passer ça. D'ailleurs, de toute façon, je pense qu'ils sont déjà en train de faire dodo. Alors là, on arrive chez Microids. Bon, Microids, bon, je ne vais pas faire un débat, on aime ou on n'aime pas. Je trouve que c'est carrément comme ça. Là, les jeux qui sont mis en avant, c'est YS10 Plan, donc qui est un RPG. Ensuite, alors Raw Food LR, ça, encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. Vous avez Cobra. Ouais, alors le Rooftop Alley en fait aussi apparemment est prometteur et le Kaku aussi. Quoi donc? Les deux jeux qui sont là en ah fait, sont prometteurs. Kaku, ouais, voilà Kaku. Et là donc Double Dragon Revive. Donc on avait déjà vu un petit peu l'année dernière. Bon là il est là. Et là le nouveau Astérix, à mon avis c'est pour surfer un petit peu sur comment dire ça, sur le nouveau Astérix qui est sorti en BD. Et là, le nouveau Cobra qui est sorti, on a fait un test il n'y a pas si longtemps, donc celui-là aussi. Celui-là aussi, bah, moi personnellement que j'ai testé, que j'ai apprécié. Là c'est quoi? Expo Clair Obscur. Hein? Expo Clair Obscur. Ah bah voilà, Clair Obscur, voilà. Ah bah oui, je suis bête, ouais. Ah, je suis bête. Alors là, on a un tout petit stand, mais alors un tout petit stand. Enfin, du Sega. Ouais, Shinobi, et tout petit, et en plus il est état. Là, on a Headless Legends, qui est un jeu aussi, je crois que c'est de l'univers Sega. Alors je sais plus, le 1 c'est sûr, le 2 je sais pas. Mais là c'est sur Steam apparemment, accès anticipé sur Steam. Bon voilà, donc on n'a rien trouvé. Alors là, le Prince of Persia. Le nouveau The Rock Prince of Persia. Mais bon, comme vous le constatez, c'est... Ouais. Alors là, tapez au gant. Alors vous allez me dire, ça fait Games Week, ça aussi, ça fait très gamer. Bon. Ils ont même réduit le Gaming France, qui était en fait le fleur de lance l'année dernière. Et ça, je trouve ça dommage parce que c'est un peu un frein à la création. Bah, en plus, oui. Et là, je suis même étonné, c'est que j'ai pas vu Clair Obscur, le stand. Je pense que ça aurait été pas mal, parce que c'est un jeu qui a été vraiment mis en avant cette année. Donc je suis un peu déçu. Là, vous voyez donc encore des méga couloirs, mais vous voyez, c'est hallucinant. Là-bas, il y a des couloirs, les couloirs. Il n'y a que ça. C'est quelque chose d'hallucinant. C'est quelque chose d'hallucinant. C'est vide. Il y a même pas de fois, c'est vide. Alors là, je ne sais pas ce que c'est là-bas. De toute façon, bah, regarde, tout est fermé en plus. Tout est fermé. Alors, je ne sais pas ce que c'est. À mon avis, c'est peut-être la réalité virtuelle. Alors là, le stand, bon, là, nous, on apprécie, c'est MO5. Avec les copains de MO5. Là, vous retrouvez voilà, tous les vieux jeux rétro. Atari, Neo Geo, Jaguar. Il y a vraiment pas mal de jeux. On avance un petit peu. Ah, j'ai vu Edward là-bas. Là-bas, il y a Edward. Et il y a Fabrice de Recalbox. Donc, on continue. Là, vous voyez, Dreamcast, Xbox. Là, c'est vous arrivez sur je sais pas quoi. À mon avis, c'est commercial, pareil. Et... Ce côté, c'est Flash Cosplay. Ouais, voilà. De toute façon, on a fait le tour. Là, on était là, Micromania, on a été. Donc là, on a fait le tour. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il y en est, quoi. Donc, bon. Voilà, avec des couloirs encore une fois très grands, tout ça. Enfin, comme d'habitude. Voilà. Donc,
Voilà, bon bah en tout cas bah, j'espère que vous avez aimé cette petite visite, ou pas d'ailleurs. Et bon bah surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir la suite de nos prochaines vidéos en tout cas. On va mettre comme ça, voilà. J'espère qu'on est bien centré parce que je ne vois pas. Donc nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, à bientôt. Et pour les communautés des gamers, j'espère que ce petit cours vous aura plu quand même, malgré le fait que ce soit vite. Voilà. Allez, à bientôt, salut. Ciao.